Enfin, il arriva dans une clairière. Devant lui se dressa une ogresse qui coupait du bois. Il la salua et dit: « Oh grand-mère, laissez-moi vous aider à couper ce bois. » L'ogresse se retourna en hurlant sur lui. « Qui t'a permis de profaner la forêt sacrée ?» dit-elle. « Oh grand-mère, je ne cherche que du bois pour notre vieille hutte. Quand les hommes auront dévasté la forêt, il y aura beaucoup de catastrophes naturelles. Le climat changera. Nous, au ciel, nous monterons pour leur laisser la sécheresse, la chaleur, les inondations et la famine. J'implore votre pardon. Au retour, je reboiserai tous les alentours. Bon fils des hommes, viens avec moi. » L'ogresse marchait rapidement malgré sa lourdeur. Donc, je suis Ahmad Dieye, professeur de mathématiques et de SVT dans la commune de Tambacounda. Depuis mon enfance, j'ai toujours aimé la lecture. En plus, lorsque j'étais au séminaire de Ngazobine, il y avait une grande bibliothèque et je passais tout mon temps à lire. Et c'est donc aussi un endroit où notre président poète Senghor est passé, qui me donnait vraiment beaucoup d'inspiration et j'avais beaucoup d'admiration pour lui, tout ce que j'avais lu sur lui. Et c'est à ce moment-là que l'inspiration m'est venue. Et c'est depuis lors que j'ai commencé d'ailleurs à écrire, même avant d'être un professeur de mathématiques. Donc j'ai commencé à écrire depuis presque la 6e. Et c'est comme ça que j'ai pris le virus et ça a continué. Dans ce recueil, il y a 3 contes. Les 2 premiers contes ne sont pas tirés du répertoire traditionnel. C'est des contes que j'ai moi-même imaginés à partir donc de l'environnement dans lequel moi je vivais. Et à partir de là aussi, en tirer des leçons qui peuvent vraiment moraliser la vie sociale, surtout pour nos enfants. Le 3e conte est tiré du répertoire national, traditionnel du moins. C'est un conte aussi qui parle un peu de la cosmogonie africaine, dans le sens où tout est lié dans la nature et l'homme n'est pas forcément un singleton qui est là et qui agit et qui ne doit pas prendre en compte ce qui est dans son milieu. C'est en ce sens-là, mais dans tous les 3 contes, il y a toujours des valeurs, les valeurs traditionnelles qui sont remises en question, qu'on remet sur la table, et surtout la discipline, l'esprit de famille, la solidarité, l'obéissance, qui sont des valeurs qui étaient mises en exergue dans les contes et qu'aujourd'hui on a tendance à perdre. C'est pourquoi maintenant, à l'époque, dans le milieu traditionnel, le conte était un facteur d'éducation. Et c'est pourquoi je me suis dit il faudrait qu'on fasse revenir le conte dans le milieu traditionnel pour faire revivre nos valeurs traditionnelles, pour quand même garder notre identité culturelle.